don't panique. Muslim, je le suis everyday. Écoute ma chronique d'une république effritée. Voulez rien de ta part, dis-leur don't panique. Musulmane. On est là ce soir, on s'est réunis d'abord pour porter un message de solidarité à l'endroit des animateurs qui ont été injustement suspendus de leur fonction. Vous connaissez tous un peu l'histoire, la rupture abusive de contrat. On est là pour à la fois leur exprimer leur solidarité, mais également dénoncer ces pratiques discriminantes qui se multiplient et dont on avait l'impression qu'elles s'étaient éteintes avec l'épisode de Sarkozy. Le cadre dans lequel on veut se situer ce soir, c'est pas un rassemblement sectaire, c'est pas un rassemblement communautaire. Ce soir, parmi vous, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. C'est un rassemblement qui se veut fraternel et convivial. Encore une fois, pour dénoncer ces pratiques, pour dénoncer cette atmosphère nauséabonde et pour dire qu'on est là, stop, ça va un moment, ces utilisations, ces stigmatisations, ces glissements tendancieux par rapport aux faits religieux et à l'islam en particulier. Donc, malgré les bâillonnements de liberté d'expression, malgré ce que Facebook nous ait supprimé plusieurs fois l'événement qu'on a voulu créer, aujourd'hui, vous avez fait la démonstration qu'on est capable de fédérer un groupe et de fédérer de bonne volonté pour dire non à l'islamophobie, non à la discrimination, oui au respect, et d'une certaine manière, on est confiant pour demain se regrouper pour peser politiquement face à une classe politique de droite comme de gauche, trop souvent victime, en tout cas, où l'islamophobie est gangrénée. Il y en a beaucoup qui disent c'est la gauche qui n'est pas islamophobe, c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire quelque chose de simple. La loi 2005 contre les voiles des filles à l'école, la gauche a aussi voté pour. La loi sur le niqab, la gauche a aussi voté pour. La loi qui exclut les mamans dans les sorties scolaires parce qu'elles portent le hijab, la gauche a aussi voté pour. Et il y a énormément de choses comme ça, qu'on a vu la thématique même de la laïcité instrumentalisée, et plus qu'instrumentalisée, utilisée pour diffuser l'islamophobie. Mais ça, le problème, c'est que ça vient aussi de la gauche. Alors que tous les droits de l'homme, les droits du citoyen, vous prenez le code civil, la constitution garantit l'exercice du culte dans l'espace public. Eh bien, pour l'islam, c'est la seule religion auquel on interdit l'existence même dans l'espace public. Au-delà de la question de la couleur de la religion, voilà, au niveau quand il y a un citoyen qui est attaqué pour sa couleur, son origine et sa religion, tous les autres citoyens doivent se mobiliser comme une seule main. C'est ça vraiment ce qu'est être la République. L'islamophobie, parce qu'il s'agit d'un acte d'islamophobie, est un racisme. Et comme tout racisme, il ne s'agit pas de cas isolés qui viendraient comme ça ponctuer l'actualité, mais il s'agit d'un système qui est en marche. Donc la question n'est pas de savoir si le problème est celui de cette municipalité et à quel niveau cette municipalité pourrait être ou ne pas être raciste. C'est pas ça le problème. C'est que le système raciste est en train de gagner ce pays. L'islamophobie est en train de gagner le droit du travail. Et cela, ce n'est pas la première fois. On va le voir avec la loi anti-nounou. On semble oublier que les centaines de milliers de combattants indigènes des armées françaises au cours des 2 guerres mondiales ont combattu sur tous les fronts, sur le front de Verdun, d'Argonne, tout en faisant le ramadan. Deuxième point, pendant les 30 glorieuses, ces centaines de milliers de travailleurs nord-africains qui sont venus reconstruire ce pays faisaient également le ramadan sur les chantiers à Renaud-Billancourt, dans les mines du Nord, dans les chantiers navals. Et personne à l'époque ne s'en est plaint. On n'assistait pas à l'époque à une vague massive d'accidents du travail. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, des millions de personnes font le ramadan, tout en ayant à leur charge des enfants, des malades, des chirurgiens opèrent en faisant le ramadan, des pilotes en faisant le ramadan, des conducteurs de train, de tout ce que l'on veut. Et apparemment, en période de ramadan, on n'assiste pas à une mortalité effrayante à travers la planète, plus que d'habitude. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre à quel point une mobilisation peut être payante. Ça veut dire que le combat ne fait que continuer, comme on dit. Il y a d'autres combats. Il faut combattre et obtenir l'abrogation des lois racistes sur les signes religieux à l'école, celle sur la loi anti-nounou et la circulaire Châtel qui empêche les mamans d'accompagner les enfants à l'école. Je vous remercie. Nous sommes en 2012 et le nombre de malentendus, involontaires ou non d'ailleurs, alimente encore les idées reçues et la stigmatisation de nos quartiers et de sa population. On ne va pas se leurrer. Alors que certains avaient initié le fameux concept d'individu d'apparence, d'autres aujourd'hui, dans leur petit coin, théorisent sur des conclusions choquantes sans discernement. Il est de notre devoir d'influer sur les législateurs afin de sanctionner de manière plus forte tous ceux qui seront rendus coupables de discrimination. Et je vous invite chacun d'entre vous, ici
à prendre contact avec votre député, justement pour l'inciter à mener à l'Assemblée nationale un combat pour lutter contre l'islamophobie précisément. Donc la réponse qu'on a fournie tous ensemble collectivement, elle a été la bonne. Elle a été celle de faire preuve de détermination et de calme et de dire à la mairie, on ne se laissera pas faire parce que votre appartenance à un parti de gauche ne vous protège pas d'avoir des mesures discriminatoires et d'être en posture d'islamophobie. On n'est pas venu ici aujourd'hui ce soir parce qu'on est des excités. Au contraire, on n'a jamais été aussi calme et on n'a jamais été aussi déterminé. Que la victime soit un enfant en Palestine, que la victime soit une famille rome expulsée illégalement, que la victime soit une maman musulmane à qui on refuse une sortie scolaire parce qu'elle porte un hijab, ça passe pas avec nous. Plus jamais, aucun d'entre vous n'acceptera de se faire discriminer, n'acceptera de se faire insulter, n'acceptera qu'une injustice soit commise au nom de cette mairie, au nom de cette république, au nom d'un idéal qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et que nous, on reste en silence face à ça sans agir. Plus jamais. Donc c'était hier. Don't panique. Muslim, je le suis everyday. Écoute ma chronique d'une république effritée. Voulais rien de ta barbe, dis-leur don't panique. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panique. Africain de ta peau, dis-leur don't panique. Musulman de ta foi, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panique. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'enterrement. Aucun entraxe dans mes chronopostes. Y croire c'est comparer les motocrottes et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamite, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panique, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme, mais on ne réglera pas le problème en relouquant les Afghans. Travail égal, fiche de paye inégale pour femmes, c'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame.